Fidèles abonnés de Oran TV, bonsoir. Le gouvernement de transition malien a mandaté le Haut Conseil islamique pour ouvrir des discussions avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Iyad Ag-Ghali et avec la Katiba Massina d'Amadou Koufa. Deux groupes terroristes liés à Al-Qaïda qui contrôlent certaines parties du territoire et qui mènent des attaques meurtrières presque quotidiennement dans le nord et le centre du pays. Au Tchad, les autorités ont officiellement lancé lundi 18 octobre les deux premières missions de mise de contact avec les rebelles en exil. Ces deux missions sont à l'initiative du comité technique spécial présidé par l'ancien président du Tchad, Gokoni Ouédéi. Objectif, selon les termes du communiqué, échanger avec les responsables politico-militaires et les inviter à participer au dialogue national prévu en novembre. Avec la mort de Mouammar Kadhafi sous les assauts des combattants rebelles à Sirte, une longue période d'instabilité s'est ouverte pour la Libye. Cette décennie de violence quasi ininterrompue a interdit toute perspective de développement. Même si, depuis mars dernier, la Libye s'est dotée d'un gouvernement unique chargé d'organiser des élections en décembre prochain. La production d'énergie fossile reste incompatible avec l'objectif fixé de limiter à 1,5 degré la hausse des températures. Les Nations Unies préviennent aussi que le réchauffement climatique pourrait affecter jusqu'à 118 millions d'Africains d'ici 2030. Mettons fin à cette édition en Russie. La Russie accueille ce mercredi 20 octobre à Moscou une délégation des nouveaux maîtres de Kaboul. Les talibans sont classés terroristes depuis les années 2000, mais les canaux de discussion avec Moscou ont toujours été ouverts. Et la Russie a un objectif essentiel, la stabilité sur son flanc sud. Et voilà, c'est tout pour votre flash d'information. Merci bien de l'avoir suivi. Excellente soirée. Bonsoir.